Dans cette vidéo, nous allons voir comment on peut rentrer des actions correctives pour compléter le cycle de l'événement, les fermer de façon à fermer l'événement. Donc c'est très simple. Encore une fois de plus, on se connecte avec son mot de passe. Et la même chose, on va rechercher notre événement. Donc c'est un événement donc mineur, donc sévérité mineure. Rechercher, ça on sait faire. Il est toujours là. Et là, on va dans action corrective. On voit qu'il y a des whys pour lesquels on n'a pas d'action. Et donc, on va rentrer les personnes responsables et validateurs pour ces actions. Donc, même chose, c'est toujours, on va essayer de garder les mêmes personnes. Simplement pour se dire que c'est dans la même zone et que c'est les mêmes personnes qui vont s'en occuper. Bon, ça c'est une lettre des RH, un avertissement verbal par exemple, des ressources humaines, tac. Et on repart dans l'action corrective, note de service. C'est toujours les deux qui devront s'en occuper, donc toujours Gérard et donc Nadège, envoyatrice pour cette action. Et donc on peut copier-coller ce qui est là, c'est la même chose. Et on va comme ça avancer de façon à s'assurer que, on a fermé la boucle. Donc on a tout enregistré. Si on part dans l'action corrective, on a tout. On va rentrer les dates de fin souhaitées. Donc ça, c'est tous des choses à faire rapidement. Donc on va dire fin de l'année, par exemple. Donc on avait dit le 31/12, par exemple. Si ça paraît assez loin. Et on va donc enregistrer celui-là. On va faire la même chose pour l'autre action corrective, la toute dernière, qui n'a pas de date de fin souhaitée. En général, il faut quand même essayer de fermer les actions le plus tôt possible que de laisser traîner les actions. Parce que c'est ça qui permet d'éviter que les incidents se répètent. Donc voilà, donc là on a terminé nos actions correctives dans le système.